Bonjour tout le monde, Liv Chavi, cadre commercial, entrepreneur, coach en motivation personnelle, auteur, conférencière. Tout ça, c'est moi. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. J'espère que vous allez bien parce que moi, j'ai la pêche comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très intéressant et je vous en dirai plus après le générique. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, on va traiter du thème de la famille. Qu'est-ce que c'est que la famille en Afrique? Pour vous, c'est quoi la famille? C'est très intéressant. Est-ce qu'on a des obligations vis-à-vis de sa famille? Est-ce que notre famille a des obligations vis-à-vis de nous? Est-ce que si votre frère vient lui demander de lui payer des études ou de payer des études à son enfant, est-ce que c'est un droit ou un devoir pour vous? Donc, en gros, c'est quoi la famille? Ok, on va définir. La famille, en fait, c'est un cercle de personnes. On ne choisit pas sa famille. C'est un cercle de personnes dans lequel on est né, où on a un père, une mère et des enfants. Et en général, chez nous, en Afrique, la famille est plus élargie. Donc, on va mettre dedans les oncles, les tantes, la grand-mère, le grand-père et tout ce que vous pouvez imaginer. Et en général, la famille en Afrique pense que les enfants ont un droit vis-à-vis de leurs parents. Que les enfants doivent, quand ils grandissent ou avoir quelque chose, s'occuper de leurs parents. Ou quand quelqu'un dans la famille a de l'argent, il doit automatiquement aider les autres. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas du tout automatique, c'est facultatif en fait. Parce que les parents ont les droits vis-à-vis des enfants et les enfants ont les devoirs vis-à-vis de leurs parents. Et c'est toujours comme ça et ça devrait rester comme ça. Ce n'est pas l'inverse en général. Donc, les membres de la famille se disent souvent que non, s'il y a un cas, il y a quoi que ce soit. En Afrique, parce qu'on est solidaire, si un membre de la famille meurt, en général, on partage les charges selon le nombre d'enfants. Si la mère a 4 enfants dans son ventre, le couple X va cotiser tel montant. Si les parents vivent, en général, les parents s'en occupent. Mais si ce sont les enfants qui sont restés, qu'il n'y a plus les parents, on partage la charge entre tous les enfants qui apportent leur aide au décès ou quoi que ce soit. Mais il n'y a aucune obligation vis-à-vis de la famille qui vous oblige à vous occuper d'un tel ou alors à payer la scolarité d'un tel ou alors, je ne sais pas. Aucune obligation n'est derrière la famille. Donc, arrêtez de penser que c'est obligé de vous aider et que quand quelqu'un ne vous aide pas, c'est qu'il passe pour le méchant, il est sorcier. Et puis moi, ce que j'ai envie de dire aux membres de la famille, c'est que quand ils ont besoin d'aide, ils demandent tout le temps, ils demandent. Mais quand demain ou après-demain, quelqu'un décède dans la famille, oh c'est elle, on ne sait même pas comment elle a fait pour arriver ici, on ne sait même pas comment elle a fait pour faire ceci, c'est elle. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une de mes abonnées qui nous a envoyé ceci il y a quelques temps sur notre compte Gmail. Elle vit en Europe. Et sa famille n'arrête pas de lui demander de l'argent. On lui demande tellement d'argent. Elle fait 4 boulots pour pouvoir envoyer l'argent en Afrique. Et elle a dit que ça ne lui pose pas de problème. Parce qu'elle sait que sa famille est extrêmement pauvre. Elle est arrivée en Europe par la route. Et c'est vraiment ce qu'elle a vécu. C'est un enfer qu'elle préfère oublier. Mais récemment, elle a décidé de venir en congé au pays. Parce que du côté de la France, c'était confiné. Et avec tous les boulots qu'elle faisait, elle avait arrêté 3 boulots, il ne lui restait qu'un seul boulot, elle n'arrivait même pas à survivre avec. Elle a préféré venir ici en Afrique, prendre le soutien de sa famille afin de se requinquer. Malheureusement, quand elle arrive en Afrique, elle était venue pour un séjour d'1 mois. Elle fait 1 semaine, un membre de la famille décède. Et tout le monde commence à dire que c'est elle. Oh, elle est venue prendre quelqu'un. Oh, elle est venue. Alors qu'elle fait 4 boulots. Et vraiment, les boulots, si je vous cite, vous serez dépassés. Elle faisait de la plonge dans un restaurant. Maintenant, les restos sont fermés. Elle ne peut plus le faire. Elle faisait le babysitting chez un couple. C'est le seul boulot qui lui reste. Et en 3, elle faisait un travail, un service de car. Vraiment dans une entreprise où elle travaille avec les papiers de quelqu'un. Donc, c'était terrible. Et de 4, elle fait du repassage chez quelqu'un. Donc, vous voyez les boulots. Tout ce qui lui reste, c'est du babysitting. Toutes les autres entreprises et tout ça ont fermé. Donc, la famille l'accuse d'avoir tué un membre de la famille qui a fait un accident. Ce n'est pas qu'il dormait et puis il est mort. Non. Il a juste fait un accident et on l'accuse. Alors qu'elle n'a pas d'argent, elle se saigne comme ça pour envoyer l'argent au pays. Mais on a conclu qu'elle tue les gens, elle est dans la secte. Vous voyez à quel point l'homme noir est méchant. Quelqu'un se saigne pour vous envoyer l'argent, mais tout ce que vous trouvez à dire, c'est qu'elle a tué quelqu'un, c'est une sorcière et tout.
Donc, du coup, le soutien qu'elle est venue chercher dans sa famille, elle n'a pas eu. Elle n'a pas eu ce soutien. Elle est encore venue ici dans plus de problèmes. Elle dit que c'était mieux de rester dans ses 5 mètres carrés, tranquille, à dormir matin, midi, soir, que de venir vivre l'enfer, puisque toute la famille la repousse aujourd'hui. Moi, tout ce que je lui ai dit quand elle est venue en coaching, je lui ai dit, ce que tu dois faire, c'est prendre sur toi. Rentrer. Ne t'inquiète pas, quand tout va redevenir normal, ils vont encore te redemander l'argent. Parce que les problèmes, malheureusement, ne finissent jamais. Les problèmes font partie de notre vie. C'est un pan intégral de notre vie. Ça ne s'arrête jamais. Ils vont revenir te demander l'argent. Et là, tu vas te souvenir de ces moments difficiles où tu as juste eu besoin de leur soutien. De savoir que ta famille est là, que tu es quand même entouré, que toutes les peines que tu vis en Europe sont derrière toi, mais personne ne t'a soutenu. Vous voyez? C'est terrible. On ne doit rien à la famille. On ne doit rien à la famille. C'est pour ça que je dis souvent à mes abonnés, tant que vous avez encore la force de travailler, travaillez et assurez votre futur. Votre retraite, c'est maintenant que vous devez la faire, quand vous avez encore la force de l'âge. C'est même pas quand vous aurez 50, 60, 70 ans que vous allez le faire. Non. La retraite se prépare dans la vingtaine, la trentaine, au maximum la quarantaine. Dans la cinquantaine, je pense qu'il faut déjà commencer à récolter les fruits de son travail. Vous ne serez pas encore en train de travailler d'arrache-pied dans la cinquantaine comme dans la vingtaine ou dans la trentaine. Ce n'est plus possible. Donc, c'est mieux de préparer votre retraite parce que vous serez surpris par les personnes que vous aidez aujourd'hui. Si vous n'avez pas votre retraite, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que les personnes que vous aidez aujourd'hui, ne pensez pas qu'ils ont l'obligation de vous aider demain. Non, ils n'ont pas l'obligation. Ils pourront le faire si jamais le Seigneur touche leur cœur. Mais sinon, ils ne le feront pas. Donc, vous-même préparez déjà votre retraite parce que le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit est un monde sans pitié. Vous devez le savoir. Alors, je ne vous souhaite pas d'être comme cet abonné. Je vous souhaite vraiment d'avoir une famille qui vous donne tout l'amour que vous devez avoir. C'est très important. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si elle t'a plu, je te prie de partager, de liker, de commenter. Si toi aussi tu veux nous raconter tes histoires, notre adresse d'email est en bas et en haut, tu as notre numéro de téléphone pour les coachings et tout ce que tu veux vouloir. Mais comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligentes qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon et n'abandonnez jamais. Olive Chavi. Bye bye.